Salut à tous chers amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. Je pense que vous l'avez lu dans le titre, dans cette vidéo on va parler des 20 plus belles frappes de loin qui sont passées dans l'histoire du football. La seule règle à savoir concernant ce classement, c'est qu'on n'a pas pris en compte les demi-volées, les retournettes acrobatiques, ou peu importe le geste acrobatique d'ailleurs, ou encore les longues frappes milieu de terrain. Pour ce classement, on va se focus uniquement sur les frappes d'environ 20-25 mètres. Donc j'espère que vous êtes prêts chers amis. C'est parti. On commence ce classement avec la frappe de Matic face à Tottenham en demi-finale de la FA Cup en 2017. Matic, c'est un mec qui n'a pas énormément marqué dans sa carrière, mais je peux vous dire que quand il marquait un but, c'était des buts dont vous pouvez vous souvenir. Là, on a eu droit à un magnifique coup de pied gauche qui s'est logé en pleine lucarne, la lucarne de Thibaut Courtois. 19e place, retour en 2000. Peut-être que tout le monde n'était pas né. On se retrouve là avec une énorme frappe de Hadji, qui était connu pour sa grosse frappe, et qui va décider de prendre sa chance sur le côté gauche en envoyant un boulet de canon qui va finir au fond des filets. 18e place, le big boss Steven Gerrard à Liverpool. C'était en 2005 en Champions League. Il a marqué un but magnifique qui a d'ailleurs permis à Liverpool de remporter la Champions League. Et ce but, il l'a inscrit face à Olympiakos. 17e place, on passe avec ce but de Nakamura qui a pris sa chance et qui a allumé le goal avec un extérieur du pied gauche qui a fini au fond des filets. Honnêtement, je peux vous assurer que lors de ce match, personne ne s'attendait à ce qu'il frappe à cette distance. 16e place, Ronaldinho face à Séville en 2003. Je pense que vous savez tous à quel point je suis barcelonais. Et je peux vous dire que ça, c'est sûrement l'un de mes buts préférés de Ronaldinho. Accélération, crochet pied droit, frappe pied droit, barre entrante, magnifique. Magnifique, je n'ai absolument rien d'autre à ajouter. Pour cette 15e place, on se retrouve avec un but rétro de Josimar en Coupe du Monde 1986. Le mec a allumé le gardien pied droit avec une énorme frappe. Un but tellement choquant que lui-même n'y croyait pas et ça se voit à sa célébration. 14e place, on se retrouve avec le but de David Luiz pour rester sur le côté brésilien. C'était en 2003 face à Fulham, il a allumé le gardien avec une énorme frappe pied droit. Une frappe qui a fini au fond des filets. 13e place, on passe à ce but de Michael Essien face à Arsenal. Comment oublier ce but, ce magnifique extérieur du pied dont Quaresma serait fier. 12e place, ce but de Edman face à Liverpool. Bam. Honnêtement, je ne sais pas s'il a marqué énormément de buts comme ça dans sa carrière, mais je peux vous dire que celui-là avait scotché toute la première ligue. Une frappe vraiment incroyable, le goal n'a même pas daigné plonger pour essayer de l'arrêter. À présent, retournons en 98 avec notre champion du monde Patrick Vieira qui évoluait à l'époque à Arsenal. Un magnifique but inscrit face à Newcastle et la même année, il remporte la Coupe du Monde. Rien à ajouter. Pour cette 10e place, la moitié du classement, on se retrouve avec un but de Pirlo en 2010 face à Parme. Honnêtement, je ne saurais expliquer comment physiquement parlant ce ballon est rentré dans les filets. J'ai pas l'impression qu'il a mis énormément de puissance, mais le ballon a flotté, littéralement volé, jusqu'à se loger en plein dans la lucarne. En tout cas, un magnifique but. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'histoire de la première ligue entre Liverpool et Tottenham, mais des deux côtés, il y a eu énormément de boulets de canon. Cette fois-ci, on se retrouve avec Wanyama qui a striké un ballon en plein dans les filets, et je pense sans aucun doute que c'est le plus beau but de sa carrière. 8e place, mais ça aurait très bien pu occuper la 8e, 7e, 6e, 5e et 4e place, tellement il en a mis énormément dans sa carrière. C'était vraiment la classique d'Ariane Robben. Je rentre dans l'axe pied gauche, j'enchaîne enroulé, lucarne, bref, j'étais obligé d'en mettre au moins une dans ce classement. Cette fois-ci, ça se passe en 2019, Quaison face à Mainz. Je sais pas si c'est le but qui m'a fait vraiment kiffer ou si c'est l'enchaînement qui m'a vraiment fait kiffer, parce que comme vous le voyez, il fait un espèce de contrôle orienté, il pousse son ballon, il enchaîne avec un enroulé pied droit, bref, un but de qualité. 6e place, je pense que vous l'attendiez forcément, Paul Pogba face à Udinese en 2013. C'était à l'époque où il évoluait encore à la Juventus de Turin. Et waouh, quel but incroyable. 5e place, Giovanni Van Bronckhorst face à l'Uruguay en Coupe du Monde 2010. Je peux vous dire que j'avais vu ce but en live. Je m'en souviens comme si c'était hier et il était tout simplement impressionnant. Honnêtement, ce but aurait pu finir à la première place tellement il a une valeur importante. C'était le but de Vincent Kompany face à Chelsea qui a aidé Manchester City à remporter le titre. Et ce qui était impressionnant et marquant, si je ne me trompe pas, c'est que juste après ce match et juste après ce titre, Kompany a pris sa retraite. Honnêtement, quelle meilleure manière de finir. Cette fois-ci, retour en 2004 avec un but de Ramirez. Ce but-là, j'étais obligé de le mettre dans le haut du classement pour une raison très simple. Déjà la distance, mais surtout il frappe le ballon au moment où elle rebondit. Seconde place, Cristiano Ronaldo. Je l'ai mis à la 2e place pour pas que Boumé boude. Non, je plaisante. C'était face à Porto, un magnifique but de Cristiano Ronaldo lorsqu'il évoluait à Manchester United. Un vrai but d'attaquant. La position, la frappe, le finish, tout était vraiment parfait.
Et à la première place du classement, on retrouve l'incroyable but de Matt Phillips face à Crystal Palace en 2015. Je ne sais pas ce qu'il se passe en première ligue, je ne sais pas pourquoi il y a énormément de boulets de canon qui sont tirés à l'année, mais ce but est littéralement incroyablissime. À voir et à revoir, bien évidemment. Voilà, c'était mon top 20 des 20 plus beaux buts longue distance que j'ai pu voir dans l'histoire du football. N'hésitez pas à me dire si vous en avez en particulier qui vous pensez aurait pu finir dans ce classement. Même si je sais personnellement qu'il y en a encore plein qui auraient pu, notamment pas mal de Lionel Messi. Mais d'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne d'Unisport, likez cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.